Salut. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. C'est 5 heures, je fais ma petite vidéo du jour de milieu de semaine. J'ai vu que le planning que je vous avais mis vous plaît. À l'unanimité, je suis trop contente. Ça vous plaît, donc ce sera les énergies de la semaine. Je vous les mettrai le vendredi soir par contre, hein, parce que là c'était un essai, d'accord? Je vous les mettrai le vendredi soir, comme ça vous aurez tout le week-end pour les regarder. Et en milieu de semaine, on se redonnera rendez-vous pour voir ce qui arrive à nous, hein, dans un avenir rapproché. Hein, on va faire comme ça, voilà. Donc, toutes les semaines, on fera ça, un petit tirage avec le 77 pour voir ce qui arrive en intemporel. Voilà. Donc, les vidéos que j'ai sorties dimanche, c'était des vidéos test pour voir si ça vous plaisait. Hein, donc, elles étaient courtes. J'allais pas me faire 12 vidéos à 35 minutes si ça vous plaisait pas. J'allais pas prendre ce risque, non. Donc du coup, vu que ça vous plaît, là, elle sera un petit peu plus longue. Pas plus de 15 ou 12 à 15 minutes, hein, pas plus, hein, parce qu'après, c'est pas la peine, ça vous perd. J'ai vu que pour les Sagittaires, c'était pas le top du top. Ouais, je sais, j'ai sorti une situation vraiment très très précise. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis le début ou depuis un bon petit moment maintenant, je prends ce risque-là quand je fais les tirages ou les vidéos. C'est-à-dire que je ne tire pas tout mon paquet de cartes parce que sinon, ben, c'est forcé que ça parle à tout le monde ou en grand nombre de personnes si je sors toutes les situations. Donc, je préfère sortir une situation précise, que ça parle limite qu'à 2 personnes, mais au moins j'aurai apporté des bonnes réponses à 2 personnes plutôt que de vous embrouiller l'esprit avec 50 000 situations, les déménagements, les rencontres, les ruptures, les contrats, les pas les contrats. Voilà, après on s'y perd. Donc, enfin moi je fonctionne comme ça. Donc, je prends ce risque. Voilà, après j'ai laissé les messages. Vous avez totalement le droit de me dire ça vous parle pas. Au contraire, ça me fait un très bon retour. Mais c'est vrai que je prends ce risque-là. Donc voilà. Bon. Mais moi, je suis trop contente que ça vous plaise. Et je dois vous avouer quelque chose, c'est que franchement, ben moi, ça me permet de lâcher prise aussi. Franchement, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien aussi. Je peux me reposer, je peux prendre soin de moi. Je peux faire mon sport tranquillou, à pas me stresser parce que j'ai eu du retard sur ma vidéo. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien, quoi. Voilà. Parce que la journée, j'ai les consultations. Et c'est vrai que je m'y mets à fond, c'est beaucoup de concentration. Donc du coup, ça m'allège un petit peu en fait au niveau de ma semaine. Donc je suis super contente que vous ayez approuvé cette idée. Parce que du coup, moi, ça me facilite la tâche dans le sens où vous êtes contente, donc moi je le suis aussi. Voilà, je sais que c'est ma chaîne, que je devrais faire comme je veux, tout ça, je le sais. Mais vous savez comment je suis, vous savez, vous connaissez mon empathie, vous connaissez ma personnalité un petit peu, d'accord? Et moi, c'est avant tout les autres. C'est comme ça fait partie de moi, c'est comme ça. Donc, si ça vous va, ça me va. Voilà, je suis contente. Bon, ça a été un soulagement pour moi que ça vous aille comme ça. Allez, donc on va se faire le petit tirage pour voir un petit peu ce qui va venir dans les jours ou les semaines à venir, d'accord? Ce sera donc une vidéo intemporelle. Si vous tombez dessus alors qu'on est au mois de juillet, c'est pas grave. C'est que vous deviez y tomber dessus maintenant où vous la regardez. Voilà. Donc installez-vous comme il faut, c'est parti! Vous savez que j'ai pas touché le 77 depuis les dernières vidéos, hein. Même pas les horoscopes avant, la dernière qu'on s'est fait ensemble. Hein. La surprise. L'inattendu. L'amour. Ah, une rencontre. Une demande en mariage. Quelque chose d'inattendu pour les couples. Dans le sentimental. Allez, on va voir. Oh, vous m'avez manqué. Ça m'a manqué de faire des vidéos quand même. J'ai pris sur moi, je me suis retenue. Hein. Allez, c'est parti. Ah, la tristesse. Attends. Il y a des larmes. On va voir les cartes à côté. Ça peut être des larmes de joie. Avec un homme, oh, on nous fait durer le suspense là. Un homme ou une femme, il y a un personnage hein, dans tous les cas. Hein. On a la tristesse. On a la chance qui vient. On a la clé qui ressort aussi. Alors, il se pourrait qu'il y ait une réconciliation qui... Oh oui, il y a une belle... Alors, il se pourrait qu'il y ait une réconciliation avec ces 2 cartes positives. D'accord? On voit de la tristesse. Regardez, on a 2 personnages.
On a l'homme et la femme qui sont ressortis. Tout à l'heure, on a eu l'amour, on a eu l'inattendu, on a eu la surprise. Là, on a la clé, donc les solutions, la chance, une carte positive quand même. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait une réconciliation. Peut-être que par le passé, ou alors ce confinement a été relativement très dur du fait que vous soyez les uns sur les autres, j'ai envie de dire, au niveau du foyer, d'accord? Donc il se pourrait qu'il y ait eu un petit peu des moments difficiles, il se pourrait qu'il y ait eu des mots un petit peu plus haut que l'autre, des disputes, des désaccords avec la carte du serpent, d'accord, et la discussion. Il se pourrait vraiment qu'il y ait eu vraiment quelque chose de relativement négatif. Alors là, je parle au niveau du foyer, d'accord, hein, mais on le verra par rapport à une autre situation, parce que j'ai une autre situation. Maintenant, voilà, pour moi, il y a eu de mauvaises discussions, en fait. Il y a eu des mots qui ont été dits et qui sont allés plus vite que la pensée, je pense. Des mots que l'on regrette peut-être au jour d'aujourd'hui. Et tiens, ça rejoint les énergies que j'ai sorties aujourd'hui sur Instagram pour ce matin. Ouais. Ah ouais, vous irez voir si vous voulez, hein, mais ça rejoint les énergies d'aujourd'hui. Donc pour moi, il y a eu des blessures verbales qui se sont faites entre deux personnes, en fait, mais cette communication n'était pas forcément voulue. C'est peut-être sur un coup de colère, c'est peut-être... voilà, comme je vous ai dit, c'est sorti plus vite que ça n'aurait dû, en fait. Et il y a cette notion un petit peu de regret. Et pour moi, avec la carte de l'anneau, qui ressort juste derrière, la solution avec la carte de la clé et la chance, pour moi, il y a des réconciliations qui vont se faire, d'accord? Donc ça peut être au niveau de votre foyer, si ça concerne le couple, parce qu'on a eu l'amour tout à l'heure qui est ressorti, la surprise, l'inattendu, d'accord? Peut-être des excuses alors que vous ne les attendiez pas, hein, justement. Peut-être c'est une personne qui n'a pas l'habitude de s'excuser ou qui est plutôt... dur hein, là-dedans pour s'exprimer, d'accord? Mais pour moi, il y a vraiment des réconciliations. Il y a eu des mots très difficiles qui ont été dits et il se pourrait qu'il y ait des réconciliations, voilà, dans les jours à venir, d'accord? Ensuite, ça peut nous parler au niveau professionnel aussi, parce que celle-ci, c'est la carte de l'équilibre, mais c'est aussi la carte du travail, d'accord? Donc, il se pourrait qu'au niveau professionnel, il y ait eu aussi, voilà, une jalousie un petit peu mal placée de la part d'un ou d'une collègue, d'accord? Il y a eu un petit peu de malhonnêteté ou de cancan ou de mauvaises paroles, de malveillance de la part d'une personne, mais pour moi c'est pareil, c'est la même situation que j'ai ressentie tout au début, c'est-à-dire que ça a été fait, mais pas intentionnellement. Ah, j'ai réussi. Pas intentionnellement, disons que c'est sorti comme c'est sorti sur un coup comme ça. Et je pense qu'il y aura une réconciliation, peut-être une discussion qui va amener des solutions et du coup on va passer l'éponge là-dessus. Voilà. En tout cas, je ressens pour globaliser, que ça soit dans le domaine pro ou dans le domaine social par rapport à vos amis ou que ça soit au niveau de votre couple. Pour moi, il y a eu de la tristesse. Il y a eu des mots qui ont été dits qui ont blessé, mais qui vont être solutionnés. Donc des réconciliations, des rabibochages. Rabibocher, ouais. Rabibochage. T'as compris quoi? D'accord? Allez, on va faire le tirage maintenant. Ouais. Eh, c'est bizarre, ça ressort exactement. Pourtant, j'avais pas utilisé... J'avais utilisé celui-ci, le Lean of Love, pour... je vous le présenterai. C'est le nouveau jeu d'Irène. Et c'est exactement les mêmes qui sont sortis. Allez! C'est parti pour le tirage. La porte. La puerta. La porte de prison. Ah zut. Une porte fermée. Une porte fermée et ça dure et ça stagne et ça se prolonge et ça fait un moment que c'est fermé. Il y a une espèce de routine qui s'est installée, une espèce de stagnation qui s'est installée là-dessus, sur cette porte qui reste fermée. Est-ce qu'elle va s'ouvrir? Je pense pas, je pense qu'on va changer de direction. On a la voiture qui annonce un déplacement, d'accord? On a l'arbre qui annonce un ancrage. Alors, l'arbre est sous la porte de la prison, d'accord? Donc, on voit vraiment que cette porte est vraiment fermée de chez fermée. Elle est fixée, quoi. Elle est ancrée dans le sol. Hein. C'est ce que je ressens, hein, d'accord? On a une communication. On a une communication, mais elle n'est pas franche. Elle est secrète, comment vous dire? Je pense que justement, vous attendez cette communication, mais cette communication n'arrive pas. Pourquoi? Parce que la bouche, elle est fermée, là, d'accord? Et cette carte, elle est sous la stagnation. Donc, en fait, là, on est carrément sur un gros blocage. Hein. On est carrément sur un gros blocage, mais avec la carte du véhicule qui ressort, j'ai l'impression qu'on va changer de direction, en fait, hein, tout simplement. On va contourner un petit peu le problème. On a la carte de la nouveauté, de la naissance, d'accord? Ah! On a la bouche qui s'ouvre, on a la communication qui se met en place. On a l'énergie. L'énergie que ça commence à nous monter les abeilles, comme j'ai l'habitude de dire, d'accord? Une énergie un petit peu là,
D'accord? Attends, on va regarder du coup. Pas simple, là. Oh. Le blocage, le blocage. Bon. Hiver, nouveau chemin. Attendez, hein, j'essaye de regarder parce que vous savez que je reste pas sur une note négative. Et la clé. Eh ben, la clé, elle y est. Hein. La clé de la porte, elle y est, mais elle est loin dans le tirage. Oh, il y a un cheminement avant d'y arriver. Hein. D'accord? Alors, là, on nous parle d'une porte. On nous parle d'une porte qui est relativement fermée, comme je vous ai dit. Et pour moi, ça fait un bon moment qu'elle est fermée, cette porte, avec la carte de la stagnation. Et j'ai pas l'impression qu'elle va dans le sens où elle va s'ouvrir. On est quand même parti pour un bon moment de blocage par rapport à cette situation, d'accord? Pour moi, il y a un déplacement qui se fait. Il y a un déplacement qui se fait et pour moi, j'ai l'impression qu'on va contourner justement ce blocage. On va aller contourner cette situation qui ne nous convient plus. On a la nouveauté, donc il se pourrait que vous passiez par un nouveau chemin, en fait, tout simplement pour mettre à jour ce que vous voulez mettre à jour, d'accord? Pour moi, il y a de la nouveauté qui se met en place. Et là, on a quelque chose qui se débloque. On a une communication qui se met en place, d'accord? On voit les énergies quand même qui seront relativement difficiles, lourdes, qui tournent en rond, dans le sens où ça vous pèse, parce que peut-être vous n'aviez pas envie de passer par ce chemin-là. Peut-être que vous n'aviez pas envie de contourner cet obstacle-là, que vous vouliez absolument cette porte et pas celle-ci, d'accord? Donc pour moi, ça va vous coûter quand même de changer de direction. Même si on voit furtivement dans le tirage que cette nouveauté va se mettre à jour, qu'il y a un petit coup de téléphone qui va un petit peu débloquer la situation, d'accord? Pour moi, ça va débloquer la situation, mais ça ne va pas ouvrir la porte. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, mais pas comme vous le vouliez. Donc, du coup, avec cette carte-ci, on voit que ça va tourner en rond, en fait, dans votre tête. C'est vraiment ça, le labyrinthe, un petit peu, d'accord? On voit que ça va tourner en rond et ça va vous coûter beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous preniez sur vous, parce que c'est pas ce que vous vouliez, c'est pas ce que vous avez imaginé. Mais d'un autre côté, vous savez très bien que cette porte est fermée, que cette situation bloque. Et peut-être que vous savez au fond de vous qu'il faut prendre un autre chemin, mais que vous n'osiez pas, d'accord? Ça, c'est vraiment des énergies qui traînent depuis un bon moment, là, où on le dit, où il faut changer de direction, parce que si ça bloque, c'est que c'est pas fait pour vous, en fait. C'est que c'est autre chose qui est prévu, d'accord? Donc là, on voit ce blocage. Avec la carte de l'hiver, on voit une situation qui est relativement gelée, d'accord? On voit une situation qui est relativement gelée. Là, on a un nouveau chemin qui est pris. Pour moi, il y a un nouveau chemin qui est prévu pour vous. Il y a un chemin qui est prévu pour vous, et vous n'y êtes pas encore peut-être totalement dessus. Alors, on a la tristesse, la mélancolie, on a le serpent qui ressort encore, carte très négative. Ce serpent, vous le connaissez, d'accord? Les personnes malhonnêtes, la malveillance, on a vraiment une grosse négativité. Avec cette carte-là, je pense que c'est la situation et tout ce qu'il y a autour, en fait, qui commence vraiment à vous miner le moral, commence vraiment à vous mettre dans un état de mélancolie, vous mettre dans un état... peut-être de repli sur vous aussi, d'accord? Un état de tristesse, de déception, d'accord? À la fin du jeu, c'est très déroutant ce jeu parce que on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se fait. On a une coupure, pour moi ça c'est la coupure, c'est-à-dire que le nouveau chemin qui sera pris, en tout cas, et on a une solution qui commence à arriver, donc la clé qui ouvre une porte, d'accord? Donc vraiment, cette coupure qui se met en place, pour moi c'est la décision de changer de chemin, la décision de prendre une autre direction, la décision d'aller autre part d'une autre manière en fait, si vous voulez. Parce que cette nouveauté, elle est toujours présente. On a une porte, on a la voiture, on a la nouveauté, on a le bébé, on a l'enfant, on a la naissance. Donc il y a quand même quelque chose qui se met en place. Mais si on regarde autour de cette porte, il y a aussi une situation où c'est bloqué, ça stagne depuis un bon moment, d'accord? Maintenant, tout ce qui est mélancolie, avec la carte du serpent aussi, avec la carte au niveau des énergies, hein, pour moi ça c'est le mental, d'accord? Où ça commence à être compliqué. Au centre de votre tirage, vous avez la carte de la santé. Donc, on est vraiment sur l'émotionnel, là, en fait, hein, tout simplement. On est vraiment sur l'émotionnel. J'ai envie de vous dire que tout ce qu'on vous demande à faire, je pense, c'est de lâcher prise. Si ça bloque, ne vous acharnez pas. De lâcher prise, tout simplement. Et je pense qu'il y aura une belle opportunité qui se présentera à vous. On a eu la carte de la chance qui est ressortie tout à l'heure à la coupe. Je pense qu'il y aura une belle opportunité qui se présentera à vous. Ce nouveau départ, vous l'aurez. Pour moi, vous l'aurez. Avec la carte de la naissance, vous l'aurez. Maintenant, je pense que c'est peut-être pas celui qu'il y a dans la direction où vous regardez.
D'accord? Il est peut-être de l'autre côté, ok? Alors, je sais que c'est très vague ce que je dis, mais c'est vraiment ce ressenti que j'ai. C'est-à-dire que là où vous êtes en train de œuvrer, si ça bloque, si vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est que c'est pas ce chemin-là qu'il faut prendre, d'accord? C'est pas ce chemin-là qu'il faut prendre. Peut-être même avec la carte du serpent, peut-être que vous êtes tombé sur des personnes malhonnêtes. Peut-être qu'on vous a fait croire ou miroiter des choses et que finalement ça ne s'est pas passé. D'où la carte de la mélancolie et de la tristesse, d'accord? On vous a peut-être vendu du rêve, comme j'ai l'habitude de dire, et en fait au final il n'y a rien qui est arrivé, d'accord? On voit en tout cas que sur le chemin dans lequel vous êtes actuellement, c'est relativement compliqué avec ces blocages, cette stagnation, ce secret, ces non-dits, cette bouche qui est fermée dans le sens où vous attendez des nouvelles et elles n'arrivent pas, ces nouvelles, il n'y a pas de communication qui se fait autour de ça. On a aussi la carte de l'hiver, d'accord, qui ressort. On a la carte du serpent, on a la tristesse. Le chemin n'est pas simple. Et je pense que plus ça va aller dans le temps, et plus vous allez constater ce blocage se mettre en place et s'ancrer de plus en plus vous allez voir que ça ne fonctionnera pas. Et c'est là où peut-être, parce que chacun a son libre arbitre, vous le savez, je le prône à chaque fois, et en consultation et en vidéo. Le jour où vous aurez pris conscience que ce n'est pas le chemin que vous devez prendre et que vous devez passer par autre part ou autre chose, attends parce que j'ai essayé de te la faire en français là, par autre chose, là ça se débloquera. Là ça se débloquera, là il y a la clé, il y a la coupure. La coupure c'est quand tu lâches prise, quand tu acceptes de laisser partir quelque chose pour pouvoir aller sur autre chose de nouveau, d'accord? Alors on sait que l'inconnu fait peur à l'être humain, d'accord, hein, on a peur de ce que l'on ne voit pas, ok? Mais là, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a à faire. Et si vous arrivez à mettre en place cette coupure, justement, qui sort après le serpent et la tristesse, la mélancolie, d'accord? On a la clé qui est ressortie juste en dessous, ok? Donc, pour moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à ce tirage. Voilà. C'est vraiment ce ressenti. Donc, si vous vous reconnaissez dans le tirage, il y a cette notion, voilà, peut-être de lâcher l'élastique en fait, tout simplement parce que peut-être que vous vous y accrochez, mais j'ai l'impression que vous perdez plus d'énergie qu'autre chose en fait, tout simplement. Si vraiment ça bloque depuis un bon moment, ça peut être depuis l'automne-hiver d'ailleurs 2019 ou même 2018 ou 2017, mais si ça bloque depuis un bon moment, c'est que je pense, je sais pas moi par exemple, vous voulez une maison qui est le numéro 17 de la rue et ça bloque, ça marche pas, essayez de regarder la maison qui est le numéro 32 de la rue. Vous voyez, essayez de regarder un petit peu plus loin ou dans une autre direction. Voilà. Il y a plusieurs choix qui se font, qui se mettent devant vous. Hein. Il n'y a pas juste une ligne à suivre. Vous avez à chaque fois plusieurs décisions à prendre. Peut-être qu'à un moment, vous avez un petit peu dérivé et voilà. Bon, après, vous me connaissez, je suis pas dans le jugement. Vous savez que je ne vous juge pas. Au contraire, on essaye de creuser et de savoir les choses quand le message ressort. Donc là, visiblement, c'est ça. Après, on finit toujours par la note négative de Fanny, vous le savez. On a quand même cette clé, ce déblocage. Donc, arrivé un moment, je pense que vous allez être mis face à vous-même et vous allez comprendre que et vous allez prendre la décision de. Voilà, point. Arrivé un moment, vous allez y arriver parce que ce déblocage, il se fait. Je vais vous prendre une petite carte des anges pour voir un conseil par rapport à cette situation, d'accord ? Ok, elles ont sauté toutes seules, donc je les garde. On nous parle de relations profitables et d'occasions favorables. Tout à l'heure, je vous ai parlé de belles opportunités qui allaient se mettre sur votre chemin, d'accord? Vous voyez. Donc, je pense que la seule... Oh putain, j'y arrive pas. Attends. La seule chose... J'ai pas changé en 4 jours, hein, en 3 jours. La seule chose que vous avez à faire, c'est de lâcher prise. Vous voyez, sur votre chemin, pour le moment, il n'y a eu que des embrouilles, en fait. Et je pense qu'à partir du moment où vous allez réussir à couper... à faire ce lâcher prise et à accepter, d'accord, ce qui peut se passer ou arriver. On voit que sur votre chemin, il va y avoir des relations profitables et on va vous proposer de belles opportunités avec les occasions favorables qui vont se présenter à vous. Donc, on reste toujours sur cette note négative. Vous voyez que ça va aller dans tous les cas, voilà. Mais de leur côté, on vous annonce que quelque chose va aller. Maintenant, avec votre libre arbitre... Hein, rappelez-vous de Joséphine, comme je vous en ai parlé, avec votre libre arbitre, à vous de voir ou pas. Si vous voulez continuer, d'accord, vous pouvez, vous avez complètement le droit. Hein, continuez à essayer si vous le sentez et que vous avez encore envie d'essayer, mais ou sinon vous lâchez prise, mais ayez confiance. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande de faire. C'est votre boulot à vous, c'est d'avoir confiance. Je vous dis pas de vous rouler les pouces comme ça, mais avoir confiance, d'accord? Et s'il y a une occasion qui se présente, je pense qu'il va falloir sauter dessus.
Bon, ben c'était plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qui arrive dans les jours à venir? Ben, j'ai l'impression qu'il va y avoir une prise de conscience dans les jours à venir, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des yeux qui vont s'ouvrir, d'accord? J'ai l'impression qu'on va sortir un petit peu de ce mutisme. D'accord? Et qu'on va aussi voir les choses en fait en face, hein, tout simplement, et peut-être verbaliser que oui, bon, ben, c'est peut-être pas fait pour moi, il faudrait que je passe ailleurs. Pour moi, il va y avoir des prises de conscience dans les jours à venir et il va y avoir des remaniements de direction. D'accord? On va changer de voie, je pense. Pas de voie professionnelle ou quoi, hein, mais on va changer de moyen de transport pour pouvoir aller là où on veut aller. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Bon, j'ai envie de vous tirer une carte du tarot des anges gardiens. Alors, tu choisis entre 1 et 2. Paf. Là, de suite, celui qui te vient à la tête, là maintenant. Réfléchis pas. Je vais tirer 2 cartes et je vais lire les messages. Tu veux les deux, tu prends les deux. Pas de souci. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de consigne. Alors. Là. Et là. 1 et 2. Alors. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Je vous le mets si vous voulez mettre pause pour le relire. Attends, parce qu'il faut que je cache ma tête, je crois. Voilà, pour pas que ce soit flou. Voilà, donc si tu veux, tu mets pause et tu relis. Et tu vois si ça te parle et si ça t'apporte un éclaircissement. Allez, la carte numéro 2, exprimer ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Acceptez. Tu as compris le message? Accepte ce qu'ils mettent en place pour toi. Voilà, donc tu peux mettre pause, comme ça tu peux le relire au calme, tranquille, et y réfléchir dessus. Ce message-là est bien en accord avec, le tirage. Avec le tirage. Voilà. Donc écoutez, c'était un tirage plutôt pas mal quand même. Je vous dis, je pense que dans les jours à venir, par rapport à cette vidéo, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience. Et je pense que, voilà, je pense que vous allez suffire. Vous allez terminer une situation qui était complètement bloquée. Et vous allez changer de direction, quoi qu'il en soit. On voit qu'à la fin, il y a une solution qui est trouvée. Il y a une clé qui est apportée. Il y a un déblocage. Donc, je pense que c'est plutôt positif. Mais il n'y a que vous qui pouvez décider. C'est pour ça que le jeu ressort comme ça. C'est vous qui prenez la décision. Voilà. Je voulais vous parler... Bon, ben j'ai fini pour le tirage. Pour ceux qui veulent nous quitter ici. Salut, salut. Moi, je voulais juste vous parler de quelque chose que j'ai découvert sur la chaîne de Solveig. Je les ai découvertes grâce à Solveig. C'est les petites poupées soucis. Regardez ça, elles sont trop belles. Ah ouais, je voulais trop vous en parler parce que franchement, c'est trop bien. J'en ai plein. J'en ai pris 6. Les petites poupées soucis, elles sont toutes petites. On peut les retrouver sur Amazon. Alors, je n'ai pas du tout de prix sur Amazon, mais je voulais vraiment vous le partager. Vous savez que j'aime bien vous faire partager ce que j'ai. Donc, ces petites poupées, en fait, eh ben, c'est les poupées soucis. Elles prennent tous vos tracas. Vous pouvez leur murmurer à l'oreille vos problèmes. Ou tout simplement, si vous les avez proches de vous, elles vous prennent les tracas que vous avez, des préoccupations, de la négativité. Moi, j'en ai mis 5 sur ma table de tirage. Comme ça, je suis sûre, tu vois, j'en ai 5 pour moi. Mais franchement, elles sont trop bien. À vous de laisser votre âme d'enfant y croire ou pas. En tout cas, moi, mes enfants, ils en ont pris une chacun. Et puis voilà, donc vous pouvez les retrouver sur Amazon. C'est les petites poupées soucis. Ça vaut vraiment pas cher, je crois que c'est 8,60 € les 6. C'est pas excessif, les frais de port sont gratuits. Je voulais vraiment le partager avec vous parce que moi je les ai là et franchement j'en suis super contente. Voilà, j'en suis super contente. Je peux pas vous expliquer le pourquoi du comment. Je peux pas vous dire que je sais pas comment ça se passe. Je peux pas l'expliquer. En tout cas, tout ce que je sais, c'est quand je suis assise là, je suis bien. Je me préoccupe plus de quoi que ce soit ou de ce qu'on pourrait dire ou voilà. Vous voyez ce que je veux dire. C'est des petites poupées soucis, petites poupées tracas. Voilà.
Donc, je voulais vous le partager. S'il y en a qui veulent se les procurer, franchement, bah, elles sont très positives, malgré qu'elles malgré qu'elle fait la tête, regarde. T'as vu? Elle boude, hein? Mais elles sont trop mignonnes. Voilà, donc s'il y en a, vous pouvez. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Pour les personnes qui m'ont commandé le jeu, je suis en train déjà de noter. Alors ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai envoyé les jeux, sachant que je les envoie en recommandé, je vous prendrai la photo de votre numéro de suivi et je vous enverrai à chacun, oui j'en ai 100, mais je les enverrai à chacun, le numéro de suivi et la date de l'envoi du jour où le courrier est parti. J'espère que j'aurai pas de problème parce que je vois les collègues qui ont bien galéré avec leur jeu. Oh, j'espère qu'ils arriveront tous à destination. Ça me ferait bien suer qu'il y en ait un qui soit perdu dans la nature. Franchement, ça m'embêterait. Bon, j'ai choisi le recommandé, donc du coup, je vous les envoie en recommandé. Donc, je vous préviendrai par ce biais-là. Je vous enverrai un message avec votre numéro de suivi. Voilà, à chacun. Voilà, bon, ben écoutez, hein, je vous fais d'énormes bisous. Je vous poste les horoscopes vendredi soir. Comme ça, vous aurez tout le week-end pour les regarder. Un petit peu plus long quand même. Et puis voilà. Moi, je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir. Un bon café à ceux qui me regardent le matin. Et une belle journée à ceux qui me regardent en journée. Ah, mais non, il y a la reprise. Ah merde, on a été déconfinés, c'est vrai. Mince, pardon. Sorti tout seul. Bon, ben... Si, une belle journée quand même à tous. Hein, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!